Bonjour à tous, c'est Adèle pour la chaîne Jolie d'épée. On se retrouve aujourd'hui avec mon premier carnet. Et oui, je n'ai jamais réalisé de carnet jusque-là et je me suis dit qu'il était temps de passer à l'action, surtout que c'est un support qui m'intéresse énormément. Je guette les modèles depuis un sacré paquet de temps, mais à chaque fois je les retire de mon panier sur AliExpress. Je trouve qu'ils sont souvent assez chers et quand il y a des promos, au final, je commande d'autres choses. Donc du coup, c'est un petit peu le mal aimé du panier. À chaque fois, je le retire et là, je me suis dit qu'il était temps que je le commande. Alors c'est vrai aussi que le fait de ne jamais le faire, de toujours me dire oui mais je le ferai la prochaine fois, ça me laisse toujours une sorte d'objectif qui reste et que je ferai plus tard. Mais là je me suis dit qu'il était temps de passer le pas et d'en commander un et d'en réaliser un. Du coup j'ai choisi ce très joli modèle parce qu'il y a des modèles qui sont très, on va dire, saisonniers ou très plus fun. Ceux-là, je les ai trouvés vraiment très raffinés. Je trouve qu'il y a toute une collection comme ça de carnets qui ont un motif vraiment très très raffiné, qui font vraiment couverture de livres anciens. Et du coup, c'est ce qui m'a totalement fait craquer et décider à le passer le pas et à commander celui-ci. Donc celui-là, je l'ai reçu de chez DIY Digital Art. Je l'ai trouvé vraiment magnifique. Pour ceux qui ne connaissent pas les carnets comme ça, j'imagine que vous ne devez pas être nombreux parce qu'on en voit quand même beaucoup un petit peu partout parce que ça a vraiment un très grand succès. Je comprends pourquoi. Ce sont des carnets comme ça A5 qui sont souvent à l'intérieur en page blanche. Il y en a quelques-uns qui ont des lignes, mais c'est assez rare. Enfin, page blanche, pas tout à fait, parce que vous voyez, c'est une couleur crème ivoire, un petit peu comme dans les vieux livres. La couverture est en forte sorte de simili-cure, mais assez épaisse et rigide quand même, notamment au niveau de la couverture, ce qui, mon avis, fait que quand on écrit sur les pages de gauche, même s'il y a des gros diamants, on doit quand même pouvoir écrire de façon assez confortable. On testera ça. Donc c'est très très joli, donc ils ont quand même une jolie petite épaisseur. Ils sont très très bien finis à l'intérieur, hein. Franchement il n'y a rien à dire, c'est vraiment un très très bel objet. Donc franchement je suis très contente d'enfin me lancer. Je suis vraiment surprise de la qualité. Seul petit bémol, c'est vrai qu'ils disent que ce sont des carnets à croquis et je trouve les pages à l'intérieur un peu fines. Alors peut-être que elles sont suffisamment, le papier est d'assez bonne qualité pour que les encres ne passent pas à travers, c'est possible, je ne sais pas du tout. Mais voilà, le papier est assez fin quand même, je trouve. On testera par la suite peut-être. Si vous avez des carnets, que vous en servez, dites-nous comment vous en servez, pourquoi vous en servez. Et si vous avez constaté qu'avec certains crayons, ça passait à travers, dites-moi tout dans les commentaires. Je pense que ça pourra intéresser pas mal de monde. Donc le carnet, il est livré dans une petite pochette comme ça, zip, dans lequel on a le carnet, les diamants et le toolkit. Donc voilà les diamants. Je ne vais pas vous les montrer là comme ça, on va les découvrir en réalisant le carnet. Je pense que ce sera tout aussi bien. Voilà, du coup je vais utiliser mon petit toolkit, enfin sauf la barquette, mais la colle et le stylet oui. Je vais sortir mes diamants et puis je vais attaquer ça avec vous. On se retrouve juste après pour mon avis final. À tout de suite. Et voilà, je vous retrouve avec le carnet terminé. Je le trouve vraiment magnifique. Il est vraiment sublime. Il a vraiment un effet précieux que j'adore. On dirait vraiment une très très belle reliure. Un peu une petite pièce d'orfèvrerie. J'adore. C'est vraiment très très joli, très chouette. Voilà, il y a peu de couleurs, hein. Il n'y a que 7 couleurs sur ce carnet. Mais franchement, ça fait tout à fait le job. Les diamants étaient vraiment magnifiques. Vous voyez, ils sont très très bien taillés. Et il y a 7 couleurs, ça paraît pas beaucoup mais en même temps c'est largement suffisant, hein, pour un très très bel effet. Des fois il faut mieux avoir moins de couleurs
pour vraiment donner un effet de ouf plutôt que beaucoup de couleurs. Au final, le motif se perdrait. Là, franchement, ça marche très très bien. Je vous avoue par contre que les les gouttes comme ça holographiques, je pensais que ce serait des gouttes, vous savez, dans la même matière blanche AB, là, un peu façon perle. Je pensais que ce serait ça à la place des gouttes holographiques, mais en fait, ça marche très très bien ces gouttes holographiques. Ça rajoute une petite touche de précieux en plus, c'est vraiment très chouette. J'ai beaucoup aimé le cadre tout autour pour commencer et ensuite passer sur le motif. C'était très agréable de pouvoir faire suivre ces lignes droites et puis ces petits motifs là, pof pof pof, qui complètent merveilleusement bien l'impression de dessous. Ça fait vraiment très chouette et raffiné. Et les motifs là en volute, etc. était vraiment très très agréable à faire. Je me suis vraiment éclatée, c'était vraiment tip top. J'aime vraiment vraiment beaucoup le rendu de ce carnet, c'est vraiment très très joli, très chouette. C'est un très bel objet qui peut être offert à beaucoup de monde, y compris à des hommes, et ça c'est plutôt cool. Donc franchement c'est très joli. Il y a d'autres modèles hein, qui sont comme ça aussi précieux et je pense que j'en ferai d'autres parce que franchement c'était vraiment très joli, très agréable à faire et le rendu est vraiment sublime. Au niveau des restes de diamants, il me reste ça en argenté, ceci en doré, il me reste dans les ronds AB orange pastel, il me reste tout ça, et il y en a toujours beaucoup. Ça c'est les petits verres émeraudes, cette couleur est magnifique, ces strass sont sublimes, on dirait vraiment des petites émeraudes, c'est sublime. Au niveau des perles rondes, la façon perles de culture, il me reste ça et pour les petites gouttes holographiques, il me reste tout ça. Donc franchement, au niveau des strass, ils ont été assez généreux, il y avait largement de quoi faire. J'ai utilisé le toolkit qui était fourni, la colle était nickel, hein, le stylet aussi, pas de souci. La barquette, je m'en suis pas servi, j'ai utilisé ma barquette habituelle, mais franchement le toolkit fonctionne très bien. Donc voilà, c'était vraiment très agréable à faire, c'est mon premier carnet et honnêtement ce ne sera pas le dernier. La pose de colle était vraiment, je vous ai pas dit, mais la pose de colle était vraiment très précise, hein, vous voyez, ça ne brille pas en dehors des diamants et ça c'est plutôt chouette, ça veut dire qu'ils ont fait un très très beau travail dessus. En même temps, vu que c'est des objets qui sont vendus d'habitude assez cher, c'est bien qu'on ait la belle qualité qui va avec, hein, c'est toujours mieux. Ce qui fait que si quelqu'un voulait ne pas le vernis-coller, je pense qu'il pourrait. Moi je vais le vernir, le protéger, hein, c'est toujours mieux. J'ai toujours peur d'accrocher mes diamants ou qu'avec la chaleur la colle fonde ou sèche trop, donc que le diamant se décolle. Donc je préfère toujours vernir, je trouve ça plus sécuritaire, donc je vais le faire. Mais voilà, c'était vraiment très agréable à faire. Voilà, dites-moi si vous aussi vous avez fait des carnets, si vous les protégez, si oui, avec quoi. Dites-moi si vous aviez repéré cette nouvelle série qui est sortie, si elle vous plaît ou pas du tout, si vous préférez les motifs peut-être plus animaliers ou plus fleuris qu'il y a également de proposer en ce moment. Dites-moi tout dans les commentaires, on se retrouve là-bas pour en discuter. Si vous arrivez sur ma chaîne, eh bien, bienvenue à vous, n'hésitez pas à vous abonner et activer la cloche pour être au courant des prochaines vidéos. Comme toujours, pas mal de petites choses en préparation, donc restez à l'écoute. Voilà, bah écoutez, je ne sais pas encore quelle est l'utilité que je vais donner à ce carnet. J'avoue que quand j'ai un joli carnet comme ça, j'hésite toujours à écrire dedans. Je ne sais pas si vous, ça vous fait ça aussi, mais j'ai toujours peur de l'utiliser à mauvais escient. Et là, en plus, vu la façon dont sont fixer les pages à l'intérieur, ce n'est pas évident d'arracher une page si finalement celle qu'on a faite ne nous convient pas. Donc je ne sais pas encore quelle utilité je vais donner à ce carnet, mais je trouverai bien. Dites-moi si vous aussi ça vous fait pareil quand vous avez un beau carnet, de pas oser écrire dedans, parce que je suis sûre que je ne suis pas la seule à faire ça et du coup on se retrouve avec plein de carnets superbes qu'on n'utilise pas. Je suis sûre que je suis pas la seule. Dites-moi. Je vous dis à très vite et en attendant, prenez soin de vous. À bientôt. Tchou tchou.